Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1463 du Zap Image. On commence aujourd'hui comme d'habitude avec quelques anniversaires. On commence tout d'abord avec le défenseur brésilien Dani Alves qui fête aujourd'hui ses 38 ans. Donc regardez son palmarès impressionnant, n'oubliez pas que c'est toujours lui le joueur dans l'histoire du football qui a remporté le plus de trophées collectifs, 34 trophées remportés par Dani Alves tout au long de sa carrière. 2 fois la Ligue des Champions par exemple, 2 fois la Ligue 1, 1 fois la Serie A, pas mal de fois la Liga. 2 Coupes des Confédérations, donc un sacré palmarès pour l'ancien parisien. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'attaquant belge Mertens qui fête aujourd'hui ses 34 ans, l'attaquant de Naples. Et pour finir, le milieu croate de l'équipe de Chelsea, Kovacic, qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Ensuite, toujours avec cette équipe des Blues, l'équipe de Kovacic, donc le joueur croate était forfait pour le match hier, mais son équipe s'est imposée 2-0 hier contre le Real Madrid pour cette demi-finale retour de Ligue des Champions, un but de Werner, un but de Mason Mount. Donc Chelsea se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions, donc on va parler beaucoup aujourd'hui de ce match. Donc tout d'abord on va parler de l'équipe du Real Madrid battue hier. Et on peut voir que ça fait les unes, bien sûr, des journaux sportifs espagnols. Donc la une du journal AS, sans force et sans Ligue des Champions. Un Chelsea aussi solide qu'au match aller l'a justement emporté et empêche une équipe de Zidane épuisée d'accéder à la finale. Ni Hazard ni Vinicius Junior comme piston n'a fonctionné, mais Zidane est très fier de son équipe. Qui a atteint bien sûr cette demi-finale cette saison. Toujours avec les unes des journaux sportifs espagnols, la une du journal Marca, Madrid a été heurté par un train. Victoire indiscutable de Chelsea, les joueurs de Zidane épuisés et perdus en tout donné, ce qui leur restait, mais ce fut insuffisant. Le coach français s'est trompé dans son approche tactique et en ayant titularisé Hazard et Sergio Ramos, les deux ont beaucoup de mal, ils revenaient de blessures, Hazard et SR4. Donc toujours avec Zidane en conférence de presse hier, il a dit ce soir c'est une déception pour tous les joueurs bien sûr, cette élimination en demi-finale. Aux portes de la finale, ils ont été supérieurs, ils ont mérité la qualification, ils ont été meilleurs que nous, donc il l'admet. Voilà, Zinedine Zidane, tout simplement que Chelsea mérite sa qualification. Tous ceux qui ont regardé le match aller, le match retour, rien à dire. Bien sûr, Chelsea mérite à 100% d'être en finale cette saison. Toujours avec Zidane, il a dit ce soir, c'est une déception. On va se concentrer sur les 4 derniers matchs de Liga et essayer d'aller chercher quelque chose, sinon ça sera saison blanche pour les Madrilènes. Toujours avec Zidane, il a dit il faut être fier d'être arrivé jusqu'en demi-finale et féliciter Chelsea qui mérite la victoire et la qualification. Si mes joueurs ont joué, c'est qu'ils étaient prêts pour les 90 minutes de jeu hier. Donc Casemiro, aussi une déclaration à la fin du match, il n'y a pas d'excuses, ils ont été meilleurs, cela démontre combien il est difficile de remporter la Ligue des Champions. Il faut maintenant penser au prochain match et se concentrer sur la Liga, essayer de garder ce titre de la Liga qu'ils ont remporté la saison dernière. Thibaut Courtois aussi une déclaration de sa part, il y a eu beaucoup de taf à faire hier, ils ont une bonne organisation, ils défendent bien, on n'a pas réussi à se créer d'occasion, c'est dommage d'être à un match de la finale, on doit terminer la saison et bien sûr ce championnat espagnol. Ensuite on revient sur Zinedine Zidane, donc sa bête noire en Ligue des Champions, c'est quand même Thomas Tuchel parce que Tuchel la bête noire de Zinedine Zidane, donc Zidane sans solution face à Tuchel, 6 confrontations en Ligue des Champions pour 0 victoire pour les équipes entraînées par Zidane, donc en gros le Real Madrid, 4 matchs nuls et 2 défaites, donc voilà c'est la bête noire bien sûr, Thomas Tuchel de Zinedine Zidane. Donc Tuchel est seulement le deuxième entraîneur à éliminer Zinedine Zidane en Ligue des Champions après Pep Guardiola en 2020, la saison dernière, dès les huitièmes de finale, bien sûr avec l'équipe de City qui s'est imposée contre le Real Madrid. On va parler cette fois-ci de Eden Hazard qui a énormément déçu le joueur belge. Donc il avait quand même quitté l'équipe de Chelsea pour gagner la Ligue des Champions du côté du Real Madrid, parce que pour lui le Real avait plus de chances de gagner la Ligue des Champions que l'équipe de Chelsea. Donc du coup Chelsea en finale, le Real Madrid éliminé au final et après 2 saisons en dents de scie, pour ne pas dire catastrophique, c'est Chelsea qui le prive de remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid, un fiasco complet. Bien sûr Eden Hazard, toujours avec le joueur belge, donc le rire d'Eden Hazard fait scandale en Espagne, donc ça passe pas du tout. Surtout pour les supporters merengues. Après l'élimination, bien sûr, tout le monde est déçu. Mais pas Eden Hazard. Eden Hazard, après le match contre Chelsea, on peut le voir, tout souriant, en train de rigoler avec Kurt Zouma, alors que son équipe vient de se faire éliminer juste avant. Donc les supporters, bien sûr, du Real Madrid n'acceptent pas du tout l'attitude du joueur belge. Donc Josep Pedrerol, il a dit Eden Hazard ne peut plus continuer au Real Madrid après cette image, où on peut voir, bien sûr, Eden Hazard tout souriant après la défaite de son équipe, donc ça passe pas du tout en Espagne. Donc le présentateur de El Chiringuito TV, donc une émission sportive espagnole, donc pour lui voilà, Eden Hazard doit être vendu dès le futur mercato. Une bonne offre suffira à brader Eden Hazard cet été, d'après ce journaliste espagnol. Cette fois-ci, on va parler de l'équipe victorieuse, l'équipe
qui mérite totalement d'être en finale cette saison de Ligue des Champions. L'équipe des Blues de Chelsea, on peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Chelsea rêve plus grand. Donc en écartant sèchement le Real Madrid, le club londonien a gagné sa place en finale. La deuxième d'affilée pour Thiago Silva et Thomas Tuchel, l'ancien capitaine et l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Félicitations à ces deux-là. On peut voir la joie des joueurs de Chelsea à la fin du match dans le vestiaire, bien sûr, après cette qualification en finale. Donc on commence déjà avec Thomas Tuchel et fait un bien fou du côté de l'Angleterre. On en parle du travail monstrueux de Thomas Tuchel depuis son arrivée à Chelsea. Donc déjà, il a récupéré l'équipe de Chelsea à la 9e place du classement de Première Ligue, c'était début janvier, donc de la 9e place à la 4e place actuellement, donc un sacré bond au classement, donc finaliste de la FA Cup, l'équipe de Chelsea, finaliste de la Ligue des Champions, le tout en seulement 100 jours, donc il a fait un bien fou bien sûr. Le coach allemand du côté des Blues, toujours avec Thomas Tuchel et Thiago Silva, vont disputer leur deuxième finale de Ligue des Champions en l'espace de seulement 9 mois. Bien sûr, une avec le Paris Saint-Germain, l'autre avec l'équipe de Chelsea. Et c'est la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions qu'un entraîneur atteint 2 saisons de suite la finale avec 2 clubs différents. Donc félicitations à Thomas Tuchel. Toujours avec lui, donc le tableau de chasse de Thomas Tuchel en 4 petits mois à Chelsea. Donc il a quand même éliminé, bien sûr, l'équipe de Zidane. Il a déjà battu une fois l'équipe de Guardiola en demi-finale de la FA Cup, l'équipe de Manchester City, future finale de la Ligue des Champions. Il a battu aussi l'équipe de Klopp, éliminé l'équipe de l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Mourinho et Ancelotti aussi ont été battus par l'équipe de Thomas Tuchel, cette équipe de Chelsea. Donc voilà, plutôt pas mal quand même pour ces 4 premiers mois du côté de l'Angleterre. Toujours avec Tuchel, il parle de Thiago Silva. Il était mon capitaine à Paris. C'est un capitaine extraordinaire. On a une relation professionnelle avec beaucoup de confiance. C'est un gars extraordinaire. Il a beaucoup de caractère. Il a été formidable en deuxième période hier. Très content de son capitaine Thiago Silva, ancien bien sûr joueur du Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, une déclaration de Thiago Silva. Il a dit: ça serait spécial pour moi de gagner cette Ligue des Champions jusqu'à mes 35 ans. J'étais jamais allé en finale et là, j'y parviens 2 fois de suite. En l'espace de seulement 9 mois. C'est vrai qu'avant il galérait à atteindre cette finale de Ligue des Champions. Puis là, coup sur coup, il est en finale. L'ancien parisien est toujours avec Thiago Silva. Un petit mot sur le PSG. Malheureusement, Paris n'a pas réussi à faire le boulot hier. J'étais triste pour eux parce qu'il aurait bien voulu jouer cette finale contre son ancien club. Ensuite, on va parler d'un autre joueur qui a été extraordinaire hier. C'est N'Golo Kanté. Donc déjà, il a obtenu la note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Encore une grosse performance du milieu français. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France qui débute l'Euro dans quelques semaines. Donc N'Golo Kanté est élu homme du match de ce, bien sûr, Chelsea Real Madrid. Félicitations N'Golo Kanté. Et au match aller, Kanté élu homme du match. Match retour, Kanté élu homme du match. Rien à dire. L'homme de cette demi-finale. Le milieu français, et on peut voir qu'il a encore beaucoup couru, N'Golo Kanté, donc nombre de kilomètres parcourus, et on peut voir que c'est le deuxième joueur sur la pelouse hier qui a le plus parcouru 2 km, 11 km 380 mètres pour Kanté. Il y a juste Kai Havertz qui a couru plus que N'Golo Kanté. On peut voir que les 3 premiers, c'est quand même 3 joueurs de Chelsea. Ensuite, on va parler d'un joueur beaucoup critiqué cette saison, mais décisif hier. C'est l'attaquant allemand Timo Werner, n'a pas tremblé. C'est vrai que beaucoup critiqué par rapport à son manque d'efficacité souvent lors d'occasions énormes. Il les met à côté, mais hier il n'a pas tremblé bien sûr. Il a marqué ce but qui a permis à l'équipe de Chelsea de prendre l'avantage. Et Timo Werner n'avait plus marqué en Ligue des Champions hors penalty depuis le 17 septembre 2019. C'est avec l'équipe du RB Leipzig contre l'équipe du Benfica. Et toujours avec Werner, il est impliqué sur 22 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Donc ses stats sont plutôt pas mal quand même, malgré qu'il manque beaucoup des fois d'actions de but. Il a quand même des très belles stats, 12 buts et 10 passes décisives cette saison du côté des Blues. Personne fait mieux cette saison à Chelsea. Ensuite, on va parler de l'autre buteur, le jeune anglais Mason Mount qui a seulement 21 ans, futur très grand joueur. C'est vrai qu'on en parle très peu, mais il a un sacré potentiel et seuls 7 joueurs anglais ont marqué en demi-finale de Ligue des Champions. Donc Andy Cole, McManaman, Lampard Cole, Paul Scholes, Rooney et maintenant Mason Mount. Donc félicitations à lui. Et Mason Mount, 22 ans et 115 jours, devient le deuxième plus jeune buteur anglais de l'histoire en demi-finale de Ligue des Champions derrière Wayne Rooney, 21 ans et 182 jours pour l'ancien joueur de Manchester United. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la défense de Chelsea. Encore un match sans prendre de but. Et Chelsea a réalisé 18 clean sheets sur 24 matchs officiels avec Thomas Tuchel. C'est énorme, 18 matchs sans prendre de but sur les 24 disputés depuis que Thomas Tuchel a pris l'équipe. C'est tout simplement énorme. On va parler bien sûr du gardien sénégalais Edouard Mendy. Encore un gros match de la part de l'ancien joueur du Stade Rennais, Edouard Mendy, contre le Real Madrid lors du match retour. Donc un clean sheet bien sûr, 5 arrêts, 2 arrêts dans la surface, 25 ballons touchés, un mur.
le gardien sénégalais, hier. Et cet homme n'a encaissé que 3 buts en 12 matchs de Ligue des Champions cette saison et un seul depuis les huitièmes de finale. Une vraie muraille. Le gardien sénégalais, donc le meilleur gardien africain, s'appelle Edouard Mendy. Il n'y a rien à dire les gars. Le meilleur actuellement sur le continent africain en tant que poste de gardien de but, c'est bien Edouard Mendy. Tout simplement exceptionnel. Toujours avec lui, donc Edouard Mendy est le 4e gardien africain à disputer une finale de Ligue des Champions. Donc le premier était Bruce Grobbelaar avec Liverpool en 1984, donc il y a pas mal d'années bien sûr. Et toujours avec Edouard Mendy, donc record de clean sheet sur une même saison de Ligue des Champions. On peut voir qu'il y a 3 joueurs avec le record, Keylor Navas, Canizares et Rousse avec 9 matchs sans prendre de but sur une saison de Ligue des Champions, c'est plutôt pas mal. Et actuellement Edouard Mendy bien sûr déjà 8 matchs sans prendre de but, donc bien sûr s'il fait un clean sheet lors de la finale il pourrait rattraper les 3 premiers dès sa première saison. Il s'installe parmi les plus grands, le gardien sénégalais. Ensuite, toujours avec lui, n'oubliez pas qu'il a un sacré parcours. Quel parcours pour Edouard Mendy qui a commencé en 2011, commence sa carrière à Cherbourg en 3e division française, ensuite Pôle emploi, il était au chômage. Le gardien de Chelsea. Ensuite, essai avec la réserve de l'OM, donc du coup il n'a pas été conservé. Donc du coup en 2016, transfert à Reims, ensuite transfert à Rennes, ensuite transfert à Chelsea. Et 2021 bien sûr, finale de Ligue des Champions, grand respect pour lui. Et la fabuleuse histoire de cette finale de Ligue des Champions de Riyad Mahrez évoluait en PH à Sarcelles à 18 ans. Donc du coup en finale maintenant de Ligue des Champions cette saison. La même chose pour N'Golo Kanté, évoluait en PH à Suresnes à 20 ans. Edouard Mendy était sans club et au chômage à l'âge de 23 ans. Et ces 3 joueurs vont disputer une finale de Ligue des Champions dans quelques jours. Ensuite, quel que soit le vainqueur de la Ligue des Champions, un Mendy sera champion d'Europe. Donc soit Edouard Mendy, soit Benjamin Mendy. Il reste encore Ferland Mendy, mais du coup éliminé hier avec le Real Madrid. Donc il y aura un Mendy champion d'Europe, un vainqueur de la Ligue des Champions cette saison. Ensuite, ils vont se retrouver en finale de Ligue des Champions. 2 anciens très grands joueurs de l'équipe de Leicester, qui avait été champion d'Angleterre en 2016 bien sûr. N'Golo Kanté et Riyad Mahrez, donc coéquipiers avant. Donc adversaire dans quelques jours. Et le Havre contre Caen, le derby normand en finale, parce que ces 2 joueurs ont déjà bien sûr évolué en France. Donc Mahrez du côté du Havre et N'Golo Kanté du côté du Stade Malherbe de Caen. Ensuite du coup regardez l'affiche cette saison de la finale de la Ligue des Champions, donc Manchester City contre l'équipe de Chelsea, donc une finale 100% anglaise. Et pour la 2e fois en 3 ans nous aurons le droit à une finale 100% anglaise. 2019 c'était Liverpool contre l'équipe de Tottenham, donc cette année City, Chelsea, et bien sûr ça fait les unes des journaux sportifs en Angleterre. Ils sont très contents en Angleterre que ça soit 2 clubs anglais en finale de la Ligue des Champions. En gros bien sûr la première ligue survole le football européen, donc The Full English, voilà, en une de ces journaux sportifs anglais. Donc voilà, quelques unes bien sûr. Donc on aura le droit à un avant-goût de la finale de la Ligue des Champions Manchester City-Chelsea dès ce week-end pour la 35e journée de Première Ligue, parce que ce week-end les gars, il y a City contre l'équipe de Chelsea, donc le 8 mai, donc samedi. Et le 29 mai prochain, bien sûr, cette fois-ci, ça sera la finale de la LDC. Ensuite, le parcours de Chelsea en finale de Ligue des Champions. Donc ça va être la 3e finale de Chelsea. Donc en 2008, finaliste, défaite contre Manchester United au tir au but. Quelques années plus tard, cette fois-ci vainqueur contre le Bayern Munich au tir au but. Donc on verra si ça sera la 2e Ligue des Champions remportée par l'équipe des Blues ou non. Et Chelsea va retrouver la finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2012. À l'époque, l'équipe de Chelsea de Drogba avait battu le Bayern Munich au tir au but. Donc voilà, la première Ligue des Champions et l'unique LDC remportée par cette équipe anglaise. Et Chelsea en 2012, donc c'est un peu le même scénario que cette année. Donc Dimao remplace André Villas-Boas en plein milieu de la saison. Donc gagne la FA Cup quelques semaines après, gagne la Ligue des Champions quelques semaines après. Un sacré palmarès pour Di Matteo quand même, qui avait pris l'équipe de Chelsea en plein milieu de saison. Et cette année c'est la même chose pour Chelsea. Donc Thomas Tuchel remplace Lampard, qualifié pour la FA Cup. Donc la finale c'est dans quelques jours, et bien sûr qualifié pour la finale de la Ligue des Champions fin du mois. Ensuite, c'est la 8e fois que 2 clubs d'un même pays se qualifient pour la finale de la Ligue des Champions. City-Chelsea sera la 3e finale 100% anglaise de la Ligue des Champions. Donc il y a déjà eu 8 finales de Ligue des Champions 100% du même pays. Donc en Angleterre déjà 3 fois, en Espagne 3 fois, je pense déjà à Real Madrid contre l'Atlético en 2014, le Real Madrid une fois de plus contre l'Atlético en 2016, à chaque fois le Real Madrid s'est imposé contre le voisin Colchoneros. Ensuite la Ligue des Champions et l'Europa League peuvent être remportés par une seule et même ville, donc soit la ville de Manchester avec Manchester City, finale de la Ligue des Champions, Manchester United quasiment
qualifiés pour la finale de l'Europa League, ou soit la ville de Londres avec bien sûr Chelsea en finale de LDC et Arsenal ce soir, ils éliminent l'équipe de Villarreal pour se qualifier en finale d'Europa League. Ensuite, toujours avec les Blues, donc Chelsea est la première équipe de l'histoire à qualifier ses équipes féminines et masculines en finale de la Ligue des Champions lors de la même saison. Félicitations, parce que les filles, cette saison, sont qualifiées aussi en finale de Ligue des Champions. Donc elles joueront contre l'équipe du FC Barcelone qui a battu le Paris Saint-Germain en demi-finale. Donc Chelsea, eux, se sont imposés contre l'équipe du Bayern en demi-finale cette saison. Ensuite, officiel, l'UEFA autorise la vente de 4000 billets par club finaliste en Ligue des Champions, de 4000 billets pour City, 4000 billets pour Chelsea, 2000 billets par club finaliste en Europa League seront vendus. Donc bien sûr, il y aura 8000 supporters du côté de Istanbul pour cette finale de Ligue des Champions dans quelques jours. Toujours avec cette Ligue des Champions, regardez les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine en LDC. On a choisi entre Riyad Mahrez, Ruben Diaz, N'Golo Kanté et Kai Havertz. Donc parmi ces 4-là, un sera élu meilleur joueur des demi-finales retour. Ensuite, Rennes aura eu affaire au futur vainqueur de la Ligue des Champions dans son groupe, ou l'Olympique de Marseille aura eu affaire au futur vainqueur de la Ligue des Champions dans son groupe. C'est que les deux équipes françaises, donc Rennes et Marseille, avaient potentiellement le futur vainqueur de la Ligue des Champions. Donc les deux clubs à chaque fois ont perdu, que ce soit contre Chelsea ou contre l'équipe de Manchester City, et toujours avec l'Olympique de Marseille. Donc c'est quand même le jackpot pour le club phocéen, malgré beaucoup de défaites cette saison en Ligue des Champions. Donc ils vont quand même toucher un sacré chèque. Donc l'OM va percevoir une somme avoisinant les 37 millions d'euros pour sa participation en Ligue des Champions cette saison. Donc parfait pour le club phocéen. Et concernant le Paris Saint-Germain, donc hier j'avais dit 110 millions d'euros. Donc pour être exact, le PSG devrait recevoir 112 millions d'euros pour son parcours en Ligue des Champions cette saison. C'est moins que la saison passée où le club avait reçu 126 millions d'euros. Mais bien sûr, la saison passée, le PSG avait atteint la finale. Donc le Paris Saint-Germain 112 millions d'euros pour sa participation, Marseille 37 millions et le Stade Rennais, c'est aussi un très beau chèque, plus de 32 millions d'euros pour cette équipe de Rennes. Ensuite, on va parler de l'autre Coupe d'Europe, l'Europa League, car ce soir, c'est les demi-finales retour de l'Europa League. Donc Arsenal contre Villarreal, donc au match aller, les Espagnols s'étaient imposés 2-1 contre les Gunners, et l'AS Roma contre Manchester United. Donc Manchester United s'est imposé 6-2, donc United quasiment qualifié. Donc bien sûr, on en reparlera demain. On continue toujours avec Manchester United. Donc officiel, le match entre Manchester United et Liverpool est reporté au jeudi 13 mai. Donc vous savez que ce match devait se jouer dimanche dernier, du coup il ne s'est pas joué. Donc du coup il est décalé au jeudi 13 mai, donc jeudi prochain. Et Manchester United va jouer 3 matchs en l'espace de 5 jours. Et même si on compte le match aujourd'hui, donc par exemple il joue aujourd'hui contre l'AS Roma, il joue dès dimanche prochain contre l'équipe de Aston Villa, il joue mardi prochain, donc 2 jours après, contre l'équipe de Leicester. Et jeudi prochain, il joue contre l'équipe de Liverpool, ce match en retard. Donc c'est énorme le programme de Manchester en l'espace d'une semaine. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain. Quelques infos sur le PSG avec sa défaite avant-hier. La Gazzetta détruit Icardi dans le journal hier. Le PSG joue à 10 depuis le début du match. Prestation désastreuse, il ne touche pas un ballon, moins de réseaux sociaux et plus de travail, il n'est jamais trop tard pour le comprendre. Donc complètement fracassé Icardi. Et Icardi, d'après les dernières rumeurs, il devrait quitter cette équipe du PSG en fin de saison. Ensuite, le message de Marquinhos sur Instagram. Dans les victoires, on célèbre et dans les défaites, on apprend. Merci à tous pour le soutien durant cette aventure européenne qui est quand même plutôt positif pour le Paris Saint-Germain malgré l'élimination en demi-finale. C'est quand même le dernier carré, une fois de plus, atteint par l'équipe du PSG. Donc ils font partie actuellement d'une des 4 meilleures équipes actuellement en Europe. Ensuite, Rafinha va recevoir une prime de 1,5 million d'euros comme prévu dans son contrat si Paris se qualifiait pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Donc tout bénef pour l'ancien joueur Blaugrana. Ensuite, aucune enquête n'a pour l'instant été lancée par l'UEFA sur des potentielles insultes de l'arbitre Kuipers contre des joueurs parisiens hier soir. On avait parlé hier, l'affaire devrait être classée sans suite. Et toujours avec les insultes, on va parler d'Angel Di Maria qui a reçu un carton rouge avant-hier, a insulté à plusieurs reprises Fernandinho après avoir reçu son carton rouge. Il lui a dit Fernandinho, tu es éteint. Donc après, vous pouvez voir l'insulte. Donc bien sûr, il pourrait prendre quelques matchs en plus de suspension, le joueur Angel Di Maria. Et on finit ce zappimage avec l'affiche 29 mai prochain, l'affiche de la Ligue des Champions, Manchester City contre Chelsea. Pour vous, qui va remporter cette Ligue des Champions? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi pour l'instant je partirai quand même sur l'équipe de Manchester City. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1463. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.